Bonsoir à toutes et tous et merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour un nouveau débat consacré à la mobilisation sur la loi travail. Le ton est monté la semaine dernière entre le MEDEF et la CGT après les propos polémiques de Pierre Gattaz qui avait qualifié les grévistes, je cite, de terroristes, même si le patron des patrons a depuis retiré ce terme qu'il a jugé inapproprié. Toujours une citation de Pierre Gattaz, le climat se tend entre partisans du retrait de la loi et tenant d'une ligne de fermeté. Malgré l'Euro de football qui approche à grands pas et les inondations qui frappent le pays, depuis une semaine, les mobilisations se poursuivent pour un retrait de la loi travail. Quelle est l'ampleur de la mobilisation? Quels sont les secteurs qui sont touchés? Va-t-on vers une sortie de crise? L'Euro de football et les inondations vont-ils mettre un coup d'arrêt aux mobilisations? Et enfin, quelles conséquences une poursuite des grèves aurait-elle sur l'économie du territoire? Pour débattre de ce sujet, trois invités autour de la table. Sonia Porot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départementale CGT donc pour les Yvelines. Luc Miseret, bonsoir. Bonsoir. Membre du bureau départemental du Parti communiste français des Yvelines et puis conseiller communautaire à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc pour le Front de gauche. Et enfin, Bertrand Decré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du MEDEF, donc yvelinois, MEDEF 78. Alors pour commencer, Sonia Porot, où en est-on de la mobilisation dans les Yvelines, dans Saint-Quentin-en-Yvelines bien sûr, et puis dans les Yvelines plus largement? Quels sont les points chauds, entre guillemets? On a une mobilisation qui reste très forte depuis 4 mois dans de nombreux secteurs. Bien sûr, là actuellement, c'est le secteur des cheminots qui est particulièrement mobilisé parce que l'accord à la SNCF et la convention collective reprennent d'ailleurs certaines logiques de la loi travail. Donc évidemment, ils sont en grève reconductible depuis le 1er juin et j'ai participé à plusieurs AG où la participation est importante. Le vote de la reconduction se fait de manière très très majoritaire. Je n'ai pas encore vu de vote contre. Donc un secteur évidemment très mobilisé. Mais on a aussi... revendication pas uniquement sur la loi travail. Non, pour pas uniquement, uniquement, les cheminots. Ouais. mais aussi sur la loi travail, puisque évidemment le code du travail et les règles qui vont s'appliquer à tous les salariés, ça concerne tout le monde, quel que soit le statut. On a également une forte mobilisation dans le secteur de l'énergie, la centrale thermique de Porcheville, alors ça c'est plus dans le nord du département, mais qui est très mobilisée, mais les sites par exemple à Maurepas ont connu également des actions. Et puis après, on a toute une mobilisation dans des entreprises du privé, des magasins, des maisons de retraite. Alors évidemment, pas des grèves aussi longues que d'autres secteurs, mais c'est très mobilisé. Et puis là, il y a un très gros mouvement pour faire la votation citoyenne, permettre aux salariés de s'exprimer sur la loi travail, donc avec 2 questions très simples. Êtes-vous pour ou contre le retrait de la loi travail? Êtes-vous pour des droits nouveaux pour les salariés? Parce que la CGT et les autres organisations syndicales qui se mobilisent contre le projet de loi sont aussi là pour proposer. Le seul retrait du projet de loi, c'est pas une situation qui est satisfaisante en tant que telle. Et donc on a vraiment là des centaines de salariés qui votent à EDF, dans l'automobile, vraiment dans plein de secteurs. Et puis on constate aussi en parallèle et depuis le mouvement un fort regain d'adhésion à la CGT. Alors vous parliez à l'instant de la CGT évidemment que vous représentez. Une chaise vide juste en face de vous. Nous avions invité la CFDT des Yvelines à venir en débattre avec nous. Ils ont refusé de venir débattre. Alors Bertrand Decré, cela fait 3 mois maintenant que les mobilisations contre la loi travail ont commencé. Dans quel état d'esprit sont les patrons yvelinois que vous représentez après 3 mois? Tout d'abord, sur votre entrée en matière, Pierre Gattaz s'est excusé du mot terroriste, pas du mot voyou. On va y revenir après. Il était très clair là-dessus. Très clair là-dessus. Terroriste parce que face aux événements du 13 novembre, ça peut choquer sensibilité. Donc il a retiré ce mot dans un communiqué de presse, mais pas celui de voyou. Chez nos confrères d'RTL, notamment. Une sensibilité, c'est un peu différent. Alors, les patrons, mais ils sont atterrés. Aujourd'hui, ils sont atterrés. Il faut bien savoir quand même qu'aujourd'hui, tous les mouvements sont des mouvements de façade. La loi El Khomri ne les touche pas. Quand on parle de la SNCF, de l'EDF, etc., il n'y a quasiment rien. On est sur une défense de posture, très clairement, de la part des syndicats. Nous, les patrons de PME, de TPE, je veux dire, c'est le dialogue social, et 95% de nos entreprises n'ont pas de syndicats.
Ils ne sont pas présents chez nous. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas comment nous travaillons. Mais nous sommes la France. Nous sommes le peuple français. Aujourd'hui, la France est un pays de TPE et de PME, d'artisans. Le CAC 40, on nous emmerde avec tout ça régulièrement. C'est, par définition, 40 entreprises. Oui, c'est vrai que le MEDEF est souvent terminé. Non, mais au CAC attendez, 40. au MEDEF, 95% des entreprises du MEDEF ont moins de 50 salariés. Alors, il faut arrêter. Moi, personnellement, je suis président du MEDEF sur les Yvelines. J'ai moins de 40 salariés. Je connais nominativement tout mon personnel et on vit une histoire formidable. Je n'ai jamais licencié. Encore une fois, les patrons que je connais, ceux qui sont mes adhérents, ont tous quasiment été des salariés. Moi, j'ai été ouvrier, j'ai gagné le SMIC, j'ai été licencié, j'ai été au prud'homme, et puis je n'ai pas suivi les syndicats, j'ai pris d'autres voies. J'ai choisi de créer ma boîte quand j'étais jeune. Je l'ai créée, je l'ai développée. Aujourd'hui, j'ai une sensibilité avec mes employés, mais je me souviens que j'ai été ouvrier. Je me souviens que j'ai gagné le SMIC. Je me souviens de tout ça. Et aujourd'hui, les patrons français, c'est ceux-là. Les vrais patrons qui font la France, c'est ceux-là. Ceux-là, on n'en parle jamais. Jamais nous n'avons le droit à la parole. Alors, il y a une espèce d'apparatchik qui sont représentés par nos syndicats, par nos politiques, qui discutent entre eux de tas de choses. Là, d'ailleurs, on peut parler des grèves à l'EDF ou des accords qu'il faut défendre à la SNCF et qui n'ont pas un rapport assez loin avec la connerie. C'est tout. Donc aujourd'hui, nos patrons, ils sont exaspérés. C'est le peuple français qui est exaspéré. 3 millions d'hommes, 3 millions de personnes. Avant de répondre, Sonia, pour une première réaction, Luc Miseret, sur ce qui vient d'être dit. Les patrons sont atterrés. Oui, alors, déjà, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais c'est effectivement pas mon problème, mais c'est la constitution du MEDEF. Parce que quel lien, effectivement, alors pour une part, je vais vous rejoindre, quel lien il y a entre les TPE, PME et les très grosses entreprises? Mais aucun. Aucun, si ce n'est que les problèmes de nombre de TPE et de PME, ce sont les donneurs d'ordre. Et les donneurs d'ordre, ce sont précisément les entreprises du CAC 40 ou celles qui sont juste en dessous, etc., etc. Donc la problématique de l'économie, et c'est là où est le problème, c'est que cette loi, c'est une loi de régression sociale. Ce n'est pas une loi travail, c'est une loi de précarisation du travail. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il y a des solidarités qui s'expriment, parce que tout le monde sait très bien que par-delà cette loi, ça touchera d'autres secteurs d'activité. Donc, la problématique, vous dites que la majorité des gens ne sont pas concernés, mais ce qu'on entend aussi, c'est que la majorité des gens sont contre cette loi, parce que précisément, c'est une loi de régression du travail. Sur l'économie réelle, qu'il faille travailler sur l'économie réelle, que des entreprises gagnent de l'argent, c'est légitime. Là où on n'est pas d'accord, c'est sur la redistribution. Là où on n'est pas d'accord, c'est quand les entreprises, et il y en a un certain nombre que vous connaissez mieux que moi, gagnent plus d'argent par leur placement financier que par le développement de leur activité. Donc nous, on est pour le développement de l'activité. On a besoin d'entreprises privées dynamiques, on a besoin en même temps de respect de la démocratie à l'intérieur de l'entreprise. Quand vous dites, à juste titre, que dans nombre d'entreprises, il n'y a pas de syndicats, mais il faut savoir aussi quand même que quand il y a un nombre d'entreprises où ils se font virer parce qu'ils sont syndiqués. Ça existe aussi. Donc, 8% de syndication en France contre un peu plus de 20%. Oui, mais dans le même temps, il y a des tas de gens qui se syndiquent et qui se font licencier parce qu'ils se syndiquent. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez répété. Juste un mot sur M. Gattaz. Il peut retirer le mot terroriste, il l'a dit. Donc, c'est gravissime. De même qu'il a parlé, pour la CGT, de dictature stalinienne. Il l'a dit. Fort heureusement pour lui et pour nous, on ne sait pas ce que c'est que la dictature stalinienne. Parce que sinon, il ne l'emploierait pas comme ça. Ce sont des propos très graves et ça nous fait penser quand même qu'il y a 80 ans, il y avait le Front populaire et que dans le Front populaire, il n'y a pas de parallèle à faire, mais il y a quand même des choses à regarder. Et à cette époque-là, il y a un nombre de patrons, pas la totalité des patrons, qui disaient « mieux vaut Hitler que le Front populaire ». Donc, soyons vigilants parce que les dérives sont là. Et les dérives, c'est toujours les extrémistes qui les récupèrent. Alors Sonia, pour justement, peut-être aussi sur le vocabulaire qui a été utilisé, Bertrand Decret disait à l'instant que les patrons sont atterrés. Peut-être que la plupart des patrons pensent aussi comme Pierre Gattaz, sans oser vraiment le dire. Après, on est sur de la terminologie, certes, sur le mot terrorisme.
qu'il retire, mais il laisse toujours les termes de voyous, sont des prises d'otages des Français, etc. etc. Ce sont des propos d'une extrême gravité, évidemment. Là encore, que ce soit terroriste, voyou ou preneur d'otages, c'est vraiment un manque de respect total pour toutes les personnes qui subissent réellement des prises d'otages ou du terrorisme. Mais je pense que si le MEDEF en est à employer des discours aussi caricaturaux, c'est bien qu'il y a un isolement, que 70% de la population en France est contre ce projet de loi. C'est un soutien massif, y compris encore maintenant, malgré des grèves qui durent, malgré un certain nombre de manifestations dans les rues, d'initiatives dans les quartiers, dans les villes. Donc ce soutien-là, il est massif. Les patrons sont majoritairement dans les TPE et les PME. Les salariés aussi, et la CGT est aux côtés de l'ensemble des salariés, et notamment ceux des très petites entreprises. On organise demain notre deuxième journée porte ouverte pour les salariés des TPE de 17h à 20h dans nos locaux rue Jaurès à Trappes. Hier, on a organisé une réunion pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants, et il y avait des témoignages qui étaient extrêmement intéressants. Sur le comportement des employeurs, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais y compris dans des petites ou moyennes entreprises, on peut trouver des patrons qui vont installer une caméra en face du local syndical ou des choses comme ça. Donc effectivement, le dialogue social, ça veut dire aussi qu'on respecte les droits des salariés et de leurs représentants, qu'on facilite effectivement l'implantation des syndicats. Et une des choses qu'on propose à la CGT pour contrer la loi travail, c'est bien des droits supplémentaires pour les représentants du personnel, parce que si on veut faire du dialogue dans l'entreprise, on n'est pas contre, mais aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de négociations obligatoires sur lesquelles les employeurs ne jouent pas le jeu, ne donnent pas les informations nécessaires. Bertrand Decré. Une fois n'est pas coutume, je suis absolument d'accord avec Mme Porot quand elle dit qu'il faut respecter les droits des salariés. Soyons convaincus. Toutefois, alors, vous avez une réponse à vous dire, qu'est-ce que c'est le MEDEF? Vous posez des questions de notre positionnement. C'est le mot des entreprises de France. Donc, il représente les entreprises de France. Et si vous prenez l'INSEE et vous regardez la classification de l'INSEE, je crois que ça doit être 96% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Donc, on se retrouve au MEDEF. Alors, quel est le lien avec le CAC 40 de les grands donneurs d'ordre? Moi, vous voyez, quand j'ai choisi de m'engager, CGT ou MEDEF, j'ai préféré le MEDEF en me disant justement, je serai syndicaliste et je travaillerai pour justement avoir un rôle. Et j'étais parti de ceux qui ont créé le comité PME au MEDEF et qui est dirigé aujourd'hui par Thibault Langsade et qui justement crée ce lien et pour éviter les dérives dont vous parliez et qui sont réelles, mais par la négociation et par le travail, on les résoudra. Tout comme je dis à Mme Porot, je ne suis pas du tout anti-syndicaliste. Au contraire, le dialogue social, j'y crois. C'est ce que je fais au quotidien avec les salariés, dans mon entreprise. Et par contre, quand on dit voyou, pas terroriste, voyou, simplement. C'est que la violence... Non mais c'est quoi? C'est la violence utilisée. La violence utilisée. Aujourd'hui, vous parlez d'un restaurateur. Tiens, il parle d'un restaurateur. Je vais chez un restaurateur adhérent. Il est MEDEF. Il me dit, voilà, ce pauvre homme, il est face à une gare qui est à Versailles. Et cette gare, pour ne pas la citer, elle déverse des flots de touristes. Je vais le voir, il me dit, écoute, le couvert ici, la table moyenne, c'est 140, 160 couverts, jour. Donc j'ai les salariés pour ça. Aujourd'hui, la gare, elle est fermée. Il n'y a pas un Japonais, pas un Chinois, pas un touriste étranger. J'ai fait 28 couverts. Bertrand, j'ai fait 28 couverts. C'est porter atteinte grave, alors que ce brave homme, il est juste restaurateur avec les salariés. Il n'est pas dans le conflit. Mais le conflit lui fait perdre du chiffre d'affaires. Alors c'est une bonne remarque, Bertrand. On va laisser deux autres invités répondre sur ça, sur ce restaurateur, par exemple, Sonia Porot ou Luc Miseret, qui lui concrètement va perdre du chiffre d'affaires, va perdre et va peut-être obligé de licencier. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Qui regarde réellement le contenu de la loi travail et les conséquences qu'elle aura pour les salariés, et ceux des petites entreprises seront particulièrement concernés, puisqu'un certain nombre de dispositions, comme l'extension du forfait jour pour les cadres par exemple, pourront être passées même sans accord collectif, donc qui regardent et qui comprennent pourquoi ces salariés-là sont mobilisés. Parce que le secteur de la restauration, c'est aussi un des secteurs où on trouve le plus d'heures supplémentaires non payées, où il y a un certain nombre de travailleurs sans papier, et la CGT les accompagne pour leur régularisation, qui sont employés, et c'est aussi tout ce système-là. Je condamne les sans-papiers. Et la question, c'est pas votre entreprise à vous, comment ça se passe, c'est le vécu global des salariés. Et la violence, les salariés la subissent aussi. La violence de ne pas pouvoir partir en vacances, la violence de ne pas pouvoir boucler les fins de mois, la violence de ne pas savoir est-ce qu'ils vont garder leur boulot, que ce soit un CDI ou un CDD aujourd'hui. Mais Madame Porot, discutons sur le terrain de 218. Moi, je suis le patron du MEDEF, vous êtes la patronne de la CGT. Discutons. Moi, je suis prêt à ouvrir. Si vous trouvez un patron qui conduit mal, qui se conduit mal, hein, je vous donne mon engagement. Je m'engage, moi, président du MEDEF, à aller avec vous le voir et lui faire la leçon. C'est bien, c'est un début de discussion sur le plateau. Vous allez avoir du boulot quand même. Non, mais non. Il est là pour travailler justement. Mais on va invoquer, et puis je vous donne la parole tout de suite, Luc Miseray. C'est François Hollande qui a invoqué Maurice Thorez en disant « il faut savoir arrêter une grève ». Alors, il a cité que la moitié du propos, hein. La vraie citation, c'est dès qu'on a obtenu satisfaction. Mais il s'est arrêté à « il faut savoir arrêter une grève ». Donc il faut savoir arrêter, c'était le message qu'il vous donne à vous, Parti communiste français, qui est peut-être le seul parti politique en France qui est opposé et qui est pour le retrait de cette loi, bon, Front de gauche compris bien sûr, ou bien à la CGT ou d'autres syndicats. Luc Miseray. Il a tout à fait le pouvoir de l'arrêter la grève demain, s'il veut. C'est très très simple. Il retire un projet de loi, parce que pour l'instant c'est qu'un projet de loi, qui requiert une opposition de l'immense majorité des Français et des Françaises. Donc c'est très simple, donc qu'il le fasse. Bertrand Decret fait non avec le dos du doigt. Non mais voilà, les choses, elles peuvent être simples. Je vais revenir là-dessus, mais quand même, effectivement, il y a une différence entre le terme de voyou. Monsieur Gattaz est libre d'utiliser le terme de voyou, il a le droit. Le terme de terroriste, c'est une faute extrêmement grave. Ils sont excusés. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Ça, on l'a dit. Mais les voyous et les délinquants, il y a aussi de la délinquance en col blanc. Hein. Parce que les problèmes de notre économie, on est en train de... par exemple, souvent on entend le problème majeur des entreprises, c'est les charges. Bon, d'accord. Ouais, le problème, c'est un des problèmes. Un des problèmes majeurs, François Hollande s'était engagé à le faire, il ne l'a pas fait, c'est une véritable réforme fiscale dans ce pays, et y compris pour les entreprises. C'est-à-dire que de moins pénaliser les entreprises qui emploient et de plus pénaliser les entreprises qui gagnent leur argent en cliquant sur une souris et en faisant des placements financiers. Donc, il y a une énorme réforme fiscale à mettre en place. Les problèmes d'évasion fiscale, par exemple. Mais qui organise le plus l'évasion fiscale? Il y a quelques particuliers, etc. Oui, ils sont à dénoncer, mais ça, sur la masse de l'évasion fiscale qui porte préjudice à la France, eh bien, c'est essentiellement certaines entreprises, effectivement pas les TPE, etc. Certaines entreprises. Donc là, il y a des ressources financières. Ce gouvernement, Hollande, Valls, Macron, a exonéré de 40 milliards, il faut se rappeler, sur la base d'une parole de M. Gattaz, qui disait « donnez-nous ceci, donnez-nous cela, et on crée 1 million d'emplois ». Ils leur ont donné, à tort à mon avis, et le résultat, c'est que le million d'emplois, il n'est pas arrivé. Donc, les voyous en col blanc existent aussi. Il faut que ce soit dit. Alors, il y a une pression qui est mise par les politiques en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans les dernières sorties médiatiques. La main sur le cœur de M. Sarkozy. Oui, exactement. J'ai sorti mes mouchoirs. Avec l'euro
qui commence le 10 juin. Et également les inondations. Hein. Bien sûr, on a une pensée à toutes les familles qui ont été touchées par les inondations. Mais les inondations sont également rentrées dans le débat sur la loi travail. Je vous propose d'écouter la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse. Aujourd'hui, le sujet, il est simple. C'est que moi, je demande solennellement aux grévistes de la SNCF, par esprit de solidarité et avec 70 parlementaires de toute l'Île-de-France, tous les parlementaires des Yvelines, le président du conseil départemental des Yvelines, je demande de suspendre la grève. Parce qu'on ne peut pas ajouter de la galère à la galère. Et que quand toute l'Île-de-France est en vrac, quand les franciliens sont vraiment dans la détresse, c'est vraiment pas le moment de défendre des revendications catégorielles. La grève, oui, c'est possible, c'est un droit, c'est constitutionnel, mais pas en ce moment. Sonia Porot, on ne peut pas ajouter de la galère à la galère. Là, elle parle clairement, là, c'est du sentimentalisme, j'allais dire, mais voilà, elle parle directement aux grévistes. Pensez aux familles qui ont été inondées, qui sont dans la difficulté, il faut suspendre le mouvement et puis après vous pourrez reprendre plus tard. Et parmi ces personnes touchées, il y a y compris des salariés en grève et la galère, il y en aura beaucoup plus et pour beaucoup plus longtemps si un projet comme la loi travail passe. Moi, je suis amusée à chaque fois qu'il y a un mouvement de grève, des mobilisations de salariés, ben oui, on redécouvre que ceux qui font les richesses, que ceux qui font fonctionner le pays, que ceux qui font rouler les trains, qui font tourner les magasins ou autres, bah oui, ce sont les salariés. Vous nous dites, ce sont les entrepreneurs qui font le pays. Sans salariés, il n'y a rien qui fonctionne et on s'en rend compte. Je veux dire, la CGT a toujours porté des valeurs de solidarité. Et notamment, on a une association, l'Avenir Social, qui porte des projets de solidarité internationale, mais qui intervient et organise des collectes à chaque fois qu'il y a des événements naturels ou des catastrophes en France. Donc, comme à chaque fois, on va être solidaire, mais on est toujours aussi mobilisé. Et moi, j'aimerais bien que la CGT fasse la pluie et le beau temps, mais c'est pas nous qui faisons pleuvoir. Vous n'avez pas encore ce pouvoir. Voilà. Alors, Bertrand Decré, justement, parce qu'avec, on a parlé des inondations, mais également de l'euro de football qui arrive, qui était censé être en tout cas un élément qui dynamise l'économie du pays. Et du coup, vous voyez ça comme... ça va être compliqué pour les entrepreneurs. Tous les freins qui seront mis, toutes les gênes qui seront mis et tous les euros perdus. Ce qui font la tête. Les euros perdus qui seront perdus du fait de la grève sont des euros perdus pour l'économie française, pour l'ensemble d'entrepreneurs et donc pour les salariés. Mais moi, je voudrais rebondir sur le point de Mme Porot. C'est quelque part, c'est que les entrepreneurs dont je vous parle, on est loin des stock options, des salaires du CAC 40, donc de ces TPE, de ces PME. On est très loin de ces salaires-là. On est sur des hommes qui ont investi, qui ne sont souvent pas payés pendant des années, qui après, peut-être, récoltent les fruits. Mais, et même, je vais vous dire, je vais parler de mon cas personnel. Je veux dire, mon entreprise, je la transmets à mon fils. Je la transmets. Ça implique quoi? Que je ne la vendrai jamais. Donc je ne m'enrichirai jamais. Je ne la vendrai pas. Mais aussi, ça fait quoi? Si je l'avais vendue à un grand groupe, puisque des associations, je l'aurais vendue à Carrefour ou à quelqu'un, le grand groupe l'aurait prise, aurait pu la péter, changer les salariés. Là, on va avoir une transition douce. On va respecter les emplois, on va travailler. Et c'est ça que nous voulons, nous, les entrepreneurs de France. C'est développer nos boîtes, c'est assurer l'avenir de nos familles. C'est ce que nous voulons avec nos salariés. Avec nos salariés. C'est une histoire qu'on vit ensemble. Et je refuse qu'on nous mette dans un camp adversaire. Moi, je suis avec mes salariés. Je travaille avec eux au quotidien. Je les écoute au quotidien. Et pourquoi les syndicats rentrent pas chez nous? C'est parce que justement, dans une boîte comme la mienne et dans toutes les boîtes de France, où ils ne sont pas, les 95% où ils ne sont pas, c'est qu'ils viennent à la porte, ils tapent et on dit « entrez ». Et là, je dis aujourd'hui ce que la loi El Khomri pourra apporter de très fort, et ce que nous demandons, nous, PME, TPE, ce que nous demandons, c'est d'avoir la possibilité de négocier avec nos salariés, dans l'entreprise. Pourquoi doit être tributaire de branches, de gens qui ne nous connaissent pas, qui sont négociés par des grands groupes, parce qu'il y a, c'est ça, par des salariés de la CGT, de la FO, de CFDT, enfin, pas vous, Sonia, c'est pas une attaque personnelle, c'est pas personnel, mais des syndicats qui ne sont pas chez nous, qui ne nous connaissent pas, avec des gens qui ne nous connaissent pas, et nous, on doit appliquer ça chez nous après. C'est insensé. Luc Miseret, ce sera votre mot de conclusion. Plutôt pessimiste ou optimiste pour une sortie de crise de cette mobilisation sur la loi travail?
Ça, moi, je ne me livre pas au pronostic, mais je vais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant. Précisément, s'il y a eu un code du travail, mais ça a été pour protéger les salariés des abus qu'ils ont subis. Et donc là, quand je parle de régression sociale, ben c'est justement ça. Parce que comme on inverse, et que dans l'entreprise, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais on le voit bien. Écoutez, on va faire une consultation, d'accord, hein, soit vous acceptez d'augmenter votre temps de travail, de faire des heures supplémentaires qui ne seront pas payées, ou alors on licencie. Quelle est la négociation là-dedans? Ça se Donc, passe pas comme ça. oui, mais vous dites que ça ne se passe pas comme ça, mais ça se passe aussi comme ça. Concluez, Donc ça Ledine existe Vray, s'il aussi. vous plaît. Donc l'objet, c'est préciser, le Code du travail, il a été fait pour protéger les salariés des abus qu'ils ont subis. Si pour vous, on c'est clairement de la inverse casse. le processus, on revient là-dessus et donc on repermet ça. Pas à tout le monde. Moi, je ne mets pas tous les patrons dans le même. Et Tous les d'ailleurs, patrons vous sont pas n'entendrez dans le dialogue. jamais dans ma bouche le terme de patron parce que ça On n'a va- pas de sens. Vous voyez, Merci. le dialogue, ce que dit Mme Courreau, Voilà c'est- le dialogue. Attendez, Le dialogue. dialoguons. Comme vous avez fait ce soir. En tout cas, merci à Dialogue. tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'était très intéressant. On aurait pu encore parler beaucoup plus longtemps que ça, mais le temps est compté. Merci à toutes les équipes techniques de TV Fil 78. N'hésitez pas à réagir sur le Twitter de l'émission, #78société, ou à visiter le site tvfil78.com. Bonne suite de programme et bonne soirée sur TV Fil 78.